La séance est ouverte. Il y a un an, à Saint-Étienne-du-Rouvray, le père Hamel était victime d'un terrorisme barbare. Je sais exprimer le sentiment de chacune et chacun d'entre vous en adressant à sa famille, à ses proches, à ses fidèles et à travers notre collègue Hubert Wulfranc, à la population de Saint-Étienne-du-Rouvray, notre solidarité et notre profonde sympathie. Merci. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, je suis sûr que, comme d'autres, vous avez écouté le discours du Président de la République sur la base aérienne de Istres. Je l'ai moi-même, bien sûr, écouté avec attention. J'ai noté l'engagement qui a été pris d'augmenter de manière significative le budget des armées pour à peu près 1,8 milliard d'euros. Mais ce n'est pas ce qui m'a interpellé et qui justifie aujourd'hui ma question. C'était la deuxième partie de la phrase qui a consisté à dire que dans cette année 2018, seul le budget des armées allait augmenter. Ma question est donc simple. Monsieur le Premier ministre, si seul le budget des armées va augmenter, alors que vous préparez, j'en suis sûr, la loi de finances pour 2018, quels sont les budgets qui seront au mieux stabilisés et quels sont les budgets qui seront baissés? Voilà la question, elle est simple. À la veille d'un débat au mois de septembre sur la loi de finances, cela mérite d'éclairer la représentation nationale. Très bien. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Le Foll, vous avez en effet bien entendu le discours du Président de la République. Et le discours du Président de la République que met en œuvre le gouvernement, c'est les promesses électorales du Président de la République. Et il a tenu pour les armées et il va tenir pour tous les ministères concernés. Vous pouvez vous référer au projet présidentiel et au projet de la majorité parlementaire. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut sincériser le budget. Et la première chose que nous allons faire à la demande du Premier ministre, c'est de mettre exactement les inscriptions budgétaires qui correspondent aux dépenses des ministères. Et c'est nouveau. Parce que si je prends malheureusement un ministère que vous connaissez bien, le ministère de l'Agriculture, Monsieur Le Foll, l'année dernière, c'était 780 millions d'euros de dérives budgétaires qui a été constatée. Et dans le rapport de la Cour des comptes, c'est 1,7 milliard de sous-budgétisation et de dérives budgétaires. Et bien c'est ce que nous ne voulons plus. Parce que nous voulons que le Parlement, au moment où on discute le budget, puisse parler des vrais chiffres et pas parler des sous-budgétisations. Vous aurez un budget sincère et vous aurez un budget qui correspondra au contrôle démocratique du Parlement. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Émilie Cariou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et s'associent avec moi sur cette question les députés François Jolivet, Hervé Pellois et Bertrand Sor. La France s'honore de son système de production agricole, alliant qualité et satisfaction de nos besoins alimentaires. Le gouvernement a lancé les États généraux de l'alimentation, dont il est beaucoup attendu. Ils vont replacer, j'en suis certaine, l'agriculteur et sa juste rémunération au centre de la chaîne de production et de la distribution alimentaire. Nous ne pouvons que saluer ce mouvement que nous allons bien évidemment appuyer dans tous nos territoires. Face à cette perspective favorable aux agriculteurs, je viens ici relayer une forte inquiétude que, dans la Meuse, nos professionnels me font remonter. Ces difficultés semblent traverser tous nos territoires. Dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, la PAC de 2014, différents impairs pour cartographier l'évolution des exploitations et de leur superficie seraient à l'origine de dysfonctionnements majeurs. Les agriculteurs sont préoccupés à propos des fonds mobilisés pour les aides de la PAC, premier pilier, et leurs conséquences sur la mobilisation des fonds européens. Par ailleurs, on me relaie d'importants retards depuis 2015 dans le paiement des aides dues dans le secteur bio et au titre des mesures agro-environnementales et climatiques de financement organisé via le deuxième pilier de la PAC et impliquant les régions.
Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Afin de rassurer les agriculteurs et nos concitoyens particulièrement attachés à la vitalité de notre ruralité, quel bilan devons-nous faire sur les dysfonctionnements évoqués et quelles mesures prévoyez-vous pour stabiliser la situation économique de notre secteur agricole au niveau national? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Émilie Cariou. Vous m'interrogez sur le calendrier de la PAC et les versements en retard que nous constatons depuis 2015 et les grandes difficultés de trésorerie que rencontrent nos agriculteurs. Je connais les raisons qui ont conduit à ces retards et je ne les sous-estime pas. Je sais aussi que le versement d'avance de trésorerie remboursable a permis de réduire l'impact financier de ces retards. Pour autant, la situation que vous décrivez, je vous le dis, n'est ni suffisante ni acceptable. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de savoir s'il faut traiter en priorité l'instruction des aides couplées 2017 ou les MAEC, mesures environnementales et climatiques, et le bio 2015. Il faut traiter les deux en même temps. Dès ma prise de fonction, je me suis rendu dans les locaux de l'ASP pour travailler avec l'ensemble des services et surtout voir comment ceux-ci travaillaient et quels moyens ils pouvaient, avec nous, mettre en œuvre pour répondre aux interrogations que vous soulevez légitimement, Madame. Je m'engage devant vous à tenir le calendrier annoncé le 21 juin dernier par le gouvernement et qui avait été porté par mon prédécesseur Jacques Mézard. Mes priorités sont donc les suivantes. Initier les paiements en novembre 2017 pour les mesures agro-environnementales et climatiques et les aides à l'agriculture biologique pour la campagne 2015. Dans la foulée, mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que les paiements des MAEC et des aides à l'agriculture biologique 2016 soient payés au plus tard en mars 2018. Maintenant que la phase de télédéclaration est achevée, 31 mai 2017, je souhaite que soit réalisée l'instruction des aides 2017 du premier pilier pour permettre le paiement dès le mois de janvier 2018. Nous aurons ainsi une place en avance de trésorerie remboursable en octobre 2017 pour compenser le non-versement des avances à compte versées habituellement en septembre et en octobre. Vous le voyez, nous sommes engagés aux côtés de nos agriculteurs et nous souhaitons, dès janvier 2018, reprendre le calendrier vertueux du versement des aides. Merci. Ministre, la parole est maintenant à Monsieur Alexis Corbière. S'adresse à, Monsieur le Premier ministre. Depuis votre arrivée, le SMIC n'a pas été revalorisé. Le gel du point d'indice des fonctionnaires a été maintenu. La CSG va être augmentée avec pour conséquence que les retraités vont voir baisser leur pouvoir d'achat, notamment ceux qui ont une pension de plus de 1 200 €. Surtout, une annonce de votre gouvernement a dernièrement choqué profondément le pays. Vous prévoyez, à partir du 1er octobre, de baisser de 5 € par mois le montant des allocations logement. Après les retraités, les fonctionnaires, les smicards, vous attaquez maintenant les plus pauvres. Cela concerne 6,5 millions de nos concitoyens, les plus modestes, les plus fragiles. 76% des ménages se situant dans les 10% de la population française la plus pauvre touchent ces APL. Avez-vous calculé d'ailleurs le nombre de pauvres supplémentaires que vous allez fabriquer? 5 €, c'est une somme qui permet de se nourrir pendant quelques jours pour beaucoup de personnes. J'ai fait les courses ce matin, Monsieur le Premier ministre, elles sont là. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis. Le président Mélenchon vous le montre. Elles sont à votre disposition et aussi à la disposition de la députée au petit. Voilà, en même temps, Monsieur le ministre, votre politique, c'est s'en prendre aux plus pauvres et rendre aux plus riches. Poursuivez, Monsieur Corbière. Je citerai un exemple. 0,1% des plus riches en raison de votre réforme de l'ISF, soit 340 personnes, vont économiser 3 millions d'euros par an en moyenne. Cela va coûter 2,3 milliards et presque 3 milliards pour le budget de l'État, soit les montants des bourses de 600 000 étudiants. Donc je vous pose ma question, Monsieur le Premier ministre. Serez-vous le Premier ministre d'un gouvernement au service des nouveaux riches qui fabriquent des nouveaux pauvres? Quant aux commissions pour 5 €, elles sont à votre disposition. Merci, Monsieur Corbière. La parole est à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Monsieur Gérald Darmanin. Monsieur le chers Président, collègues, attendez, Monsieur le ministre. Mesdames et Messieurs les députés, Mes chers collègues, asseyez-vous, s'il vous plaît. Personne n'a le monopole du cœur, mais certains semblent avoir le monopole de la démagogie.
Il est bien déraisonnable. Il est bien déraisonnable de parler comme vous le faites, si vous me le permettez, quand on connaît les difficultés de nos concitoyens. Et je n'ai pas de leçon à recevoir, ni aucun membre du gouvernement, sur le travail que nous allons faire pour les plus faibles. Parce que les économies que nous allons faire, c'est l'augmentation de la lutte handicapée de 100 € avec Madame la secrétaire d'État, ce qui n'a jamais été fait. C'est l'augmentation du minimum vieillesse de 100 € par mois, ce qui n'a jamais été fait. C'est l'augmentation par cette majorité de la prime d'activité avec Madame la ministre du Travail. C'est la suppression de la taxe d'habitation, 550 € en moyenne de remboursement de pouvoir d'achat. C'est 260 € pour un ouvrier au SMIC grâce à la suppression des cotisations. Et moi, dans ma commune à Tourcoing, je les vois tous les jours, les gens qui font les courses. Et la démagogie aujourd'hui, c'est pas celle que vous croyez, c'est celle qui souligne, comme l'ensemble de la majorité, qu'il faut être courageux, qu'il faut faire des économies, qu'il faut baisser les impôts, qu'il faut relancer la croissance. Et le meilleur moyen de faire une politique sociale, c'est retrouver du travail pour tout le monde. Merci. La parole est maintenant à Madame Anne-Christine Lang. La parole est maintenant à Monsieur Aurélien Pradier. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le maire de Tourcoing, ministre des Comptes publics. Non, la pilule ne passera pas. Non, les Français les plus modestes ne peuvent pas toujours faire les frais de vos coups de rabot. La baisse annoncée de 5 € par mois de l'aide personnalisée au logement fait lever un vent de fronde dans notre pays. La fronde de ceux qui n'en peuvent plus d'être les premiers ponctionnés. La France des classes populaires, des étudiants, des parents célibataires, des demandeurs d'emploi. Tous ceux pour qui 5 € par mois, cela compte. Cette France qui n'est pas rien et qui mérite autre chose que des ajustements. La baisse brutale, expéditive et sèche de l'APL est une faute. À Tourcoing comme dans le Lot, nos étudiants ne gagnent pas 1 000 € par mois. À Tourcoing comme dans le Lot, avant d'imaginer devenir millionnaires, comme dans les rêves rothschildiens du président de la République, nos étudiants doivent payer leur loyer, se nourrir et vivre dignement. Voilà le vrai monde, ni le nouveau, ni l'ancien, mais le pays réel. Nous sommes nombreux sur ces bancs à souhaiter une réforme complète des aides au logement. Mais vous restez au milieu du gué, peureusement, sans même assumer la mesure. Car le rabot n'est pas une réforme. Le rabot, c'est la victoire de la main froide de Bercy. Le rabot, c'est l'échec du choix politique, de son discernement. Le rabot, c'est la mort du politique. Gouverner, c'est aussi assumer, monsieur le ministre. Qui les premiers ont commis cette faute de la baisse surprise des APL? Vos prédécesseurs, votre gouvernement, peu importe. Si la mesure est, comme nous le pensons, mauvaise, annulez-la. Sinon, assumez-la devant les Français. La dérobade et l'échappatoire, ce sont les vieilles méthodes. Ce n'est pas le nouveau monde. Les Français attendent de vous que vous rangiez les rabots. Ils attendent de vous que vous gouverniez. Alors quand allez-vous véritablement gouverner? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Aurélien Pradier, je ne suis ni de Tourcoing ni de Cahors. Je suis, comme vous, un élu local qui connaît encore les difficultés de tous nos concitoyens. Il n'est jamais facile, et c'est toujours un problème, pour des responsables d'exécutifs, quels qu'ils soient, de prendre une mesure difficile à assumer. C'est la réalité. Et aujourd'hui, je n'entends ni tomber dans le populisme, ni ne pas tenir compte des difficultés de nos concitoyens. La réalité, nous la connaissons. D'abord, je voudrais rappeler simplement qu'un quotidien a cru devoir titrer vendredi que nous allions supprimer les APL, c'est-à-dire 18 milliards d'euros. Il a fallu réagir. Ce n'est pas la question et c'est important. La question, vous siégez, monsieur Pradier, vous siégez chez les Républicains. Et je n'entends pas polémiquer. Je voulais vous dire simplement que nous assumons tous des responsabilités ici. Et que, laissez-moi parler,
parce que si vous avez peur de ce que je vais vous dire, Monsieur eh bien, Jacob, ce n'est pas la solution. seul Monsieur le ministre a la parole. Monsieur le Président, la politique du rabot, malheureusement, tous les gouvernements successifs l'ont pratiquée. Nous avons des responsabilités. Nous avons, Monsieur Pradié, je vais vous renvoyer, Monsieur Pradié, à la lecture de la Cour des comptes, qui nous a dit quoi? La sous-budgétisation des APL est liée à l'absence de mise en œuvre des mesures d'économie décidées par la loi de finances 2017. La réalité, elle est là. Merci. La vérité, elle est là. Il n'y en a Merci, pas Monsieur d'autre. le ministre. Et nous avons effectivement... La parole est...